Maire. Et à 8h11, on retrouve Guillaume Tabar pour l'éditorial avec le Figaro. Mes respects du matin, Guillaume. Bonjour David. C'est l'heure de vérité pour le conclave sur les retraites censé s'achever ce soir. Pourrait-il se conclure par un accord ? Écoutez, c'est possible. Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, et Patrick Martin, le président du MEDEF, disaient tous les deux ce week-end qu'il y avait 50% de chances que cela débouche in fine sur un accord. Et les contours d'un accord possible, on les devine. Pas de retour en arrière sur les 64 ans, mais des concessions sur la pénibilité, sur les carrières des mères de famille, voire sur l'âge de déclenchement de la décote. Alors, rien n'est gravé dans le marbre, mais François Bayrou tient tellement à éviter un échec qu'il pourrait accorder un délai supplémentaire aux partenaires sociaux. Alors, si un accord était conclu, peut-on dire que ce serait une grande victoire pour le Premier ministre ? En tout cas, lui ne se priverait pas de le dire, et reconnaissons que ce serait de bonne guerre. Car lorsqu'il avait annoncé ce conclave, dans son discours de politique générale, franchement, pas grand monde y avait cru. Et avec le retrait quasi immédiat de la CGT, de FO, de l'UDP, l'opération semblait condamnée. Eh bien, il faut reconnaître qu'entre ceux qui maugraient d'avance en voyant dans ce conclave un simple prétexte pour ne rien faire, et ceux qui s'effrayaient d'avance de l'ouverture d'une boîte de Pandore qui allait détricoter toute la réforme Borne, François Bayrou était quasiment le seul à croire en un dialogue social pouvant déboucher sur des évolutions concrètes mais responsables sur le plan financier. Donc oui, si un accord, même petit, même partiel, était trouvé, le Premier ministre se vanterait de sa méthode. Et si c'est le cas, il faudrait quand même aussi, et peut-être surtout, souligner l'engagement personnel de Marie-Lise Léon et de Patrick Martin, qui ont joué le jeu jusqu'au bout et accepté de faire des compromis sans se renier. Donc à l'arrivée, ce conclave aura peut-être été finalement utile. Utile, mais utile à quoi ? Au dialogue social ? Sans doute. À la stabilité politique ? Peut-être, si à l'arrivée, François Bayrou obtient de ne pas être censuré, mais c'est encore loin d'être gagné au regard des efforts qu'il va falloir faire pour trouver des économies dans le budget. Utile alors au système des retraites ? Là, on peut clairement en douter. Car certes, on ne va sans doute pas revenir sur l'âge de départ à 64 ans. Mais toutes les compensations, dont la CFDT a fait une condition absolue de cette concession, toutes ces compensations ont un coût. Or, l'enjeu, c'est quand même pas de charger un peu plus encore la barque, mais au contraire de l'alléger pour qu'elle ne coule pas. Pour sauver les retraites, il ne faut donc pas assouplir la réforme Borne, mais au contraire la durcir. Même le corps a admis qu'elle avait visé trop court. Vous le voyez, le risque serait de faire d'un accord une finalité en soi et qu'on se réjouisse d'une victoire alors que les solutions inévitables pour garantir le système resteront encore à prendre et resteront encore devant nous. On va en parler avec l'invité de la matinale. C'était l'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr. Merci Guillaume, à demain.